Bon, comme vous avez été pas du tout nombreux à me le demander, je vais te montrer exactement comment faire pour construire un physique esthétique et attirant sans aucun matériel. Cette vidéo elle est faite de sorte à ce que même un SDF puisse suivre mes conseils. Et pour ceux qui auraient loupé un chapitre, un physique esthétique, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est un corps en forme de V, avec un tour d'épaule large et un tour de taille très étroit. Et je ne vais pas revenir sur ce que sont les muscles esthétiques, je te l'ai déjà expliqué en détail dans ma dernière vidéo, donc si t'es pas au courant, va la regarder, puis reviens sur celle-là juste ensuite, t'inquiète pas, elle va pas s'envoler. Ok, maintenant voyons comment on va attaquer chacun des muscles esthétiques pour te rendre attirant. Commençons par le muscle numéro 1, le cou. Un cou balèze, gros, c'est un cheat code qui peut te rendre instantanément plus attirant et plus masculin en même temps. Et en plus de ça, c'est sûrement le muscle le plus simple à entraîner de tous. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un endroit où t'allonger, que ce soit par exemple ton lit, ton canapé, voire même un banc dans la rue. Et ce que tu vas faire, c'est laisser dépasser ta tête et faire des relevés de tête, vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Et si tu veux, tu peux même rajouter du poids avec des objets que tu vas trouver chez toi. Par exemple, moi, à une époque, je le faisais avec mon MacBook. Et si t'as pas de MacBook, tu peux sortir la bonne vieille bouteille d'eau de 5 litres. Et d'ailleurs, gros, je t'invite à t'en procurer parce qu'on en aura besoin pour la suite de la vidéo. Numéro 2, les trapèzes. Si tu veux les trapèzes de The Rock, t'as deux possibilités. La première, va faire les courses quand ta mère le demande. Et attention, je te parle pas des petites courses où tu vas à Franprix prendre une bouteille de coca et 4 bananes. Non, moi je te parle des grosses courses. Et ce que tu vas faire, c'est porte les sacs toi-même. Et je te promets que ça marche. Moi, il y a genre un an, j'avais été faire les courses tout seul en bas de chez moi. J'avais fait des grosses courses, tu vois, pendant 15 minutes. Et je peux te dire que gros, les 2-3 jours qui ont suivi, j'ai eu des putains de courbatures au trapèze. Et sinon, si t'es un enfant indigne ou que tu ne vais plus chez tes parents, alors là, deuxième possibilité, tu chopes un gros sac, un sac Auchan, un sac Carrefour, et tu le remplis, tu prends tout ce qu'il y a chez toi, je sais pas, tu prends tes livres d'école, tu prends ta bouteille de 5 litres, tu les fous dedans et tu vas relever tes épaules comme ça pour travailler tes trapèzes. Numéro 3, les pecs. Avoir des pecs larges et imposants, c'est indispensable si tu veux un physique esthétique. Et t'as de la chance parce que moi, dans cette vidéo, je vais te donner un exercice secret, unique, que t'as jamais entendu nulle part ailleurs, que tu connais probablement pas. Cet exercice, mon pote, c'est les pompes. Pompes classiques si tu veux travailler le milieu des pecs et les pompes avec tes pieds qui sont surélevés pour travailler le haut des pectoraux. Seul problème avec cet exo là, c'est que ça devient rapidement facile et c'est pour ça que si tu veux ajouter de la difficulté aux pompes, alors là ce que je t'invite à faire, c'est à ralentir le mouvement quand tu fais ta descente et à augmenter ton volume d'entraînement. Sinon gros, si tu veux des pecs vraiment esthétiques, tu dois avoir le trait qui apparaît juste en dessous. Je t'ai donné dans la dernière vidéo l'exercice ultime pour avoir le trait du bas des pecs qui était les écarter à la poulie en unilatéral et tu peux les reproduire si toi par exemple t'as un élastique chez toi, c'est ce que je t'invite à faire. Sinon, comme on a dit, c'est la haise, voilà, t'as même pas un élastique, tu sors de chez toi et tu vas faire des dips. Penche-toi bien en avant pendant la descente pour vraiment solliciter tes pecs et ralentis-la le plus possible pour bien les sentir. Mais Samy, moi j'ai pas envie de sortir de chez moi. Ok grosse feignasse, démerde-toi pour trouver soit 2 chaises dans ta maison, soit 2 tables sur lesquelles tu pourras faire des dips. Ou alors tu peux aussi t'acheter sur Amazon, tu sais, les 2 grosses barres parallèles sur lesquelles tu pourras faire tes dips. Si tu veux, je t'ai mis un lien d'affiliation dans la description. C'est-à-dire que si tu achètes avec ce lien, ça me rapportera un peu de bif. Donc c'est gagnant-gagnant. Numéro 4. Le grand dorsal. Traction. Simple, basique. Dis-toi que même si tu allais en salle, c'est exactement l'exo que je te conseillerais pour travailler tes grands dorsaux et qui te donneront cette forme de V du dos. Et pour ça, soyons honnêtes, t'as pas forcément le choix. Il faut lever tes petites fesses, sortir dehors dans le monde des vivants et aller dans un street workout faire tes tractions. Pour la prise, pronation ou supination, moi personnellement, celle que je préfère, c'est la pronation. Notamment, ce que j'aime bien faire, c'est sortir mon pouce pour mieux sentir mon dos et un petit peu désengager les biceps pendant l'exercice. Mais je te vois venir, Timothée, avec ton excuse. Oui, mais Samy, moi j'ai pas de street workout à côté de chez moi. Ok, dans ce cas, ce que je te conseille, c'est d'acheter les barres à traction, tu sais, que tu fixes sur les murs chez toi. Et vraiment, je te dis, t'as pas le choix, t'es obligé d'avoir une barre à traction si tu veux travailler ton dos. Il n'y a aucun autre exercice qui le fait mieux que ça. Mais je sais que ce qui est casse-couille, tu sais, que la plupart des barres de traction, c'est qu'elles se fixent au mur, faut mettre une vis et tout, ça l'abîme, peut-être que tes darons ils veulent pas. Moi j'en ai une barre que j'ai achetée qui tient très bien, qui n'a pas besoin de vis. Je l'ai depuis 2020, le confinement, elle tient super. Donc si tu veux, je t'ai mis pareil, le lien d'affiliation dans la description pour te procurer la même que celle que j'utilise. Numéro 5, les abdos. S'il vous plaît les mecs, arrêtez avec vos abdos au poids du corps de merde. Ça travaille que dalle, c'est comme si tu faisais 100 répétitions avec la barre à vide au développé couché. Mais Samy, moi j'ai un copain, il a des putains d'abdos et il fait ça lui. Ton pote gros, il a 7% de body fat, tu m'étonnes qu'il voit ses abdos, même s'il ne les entraînait pas, il les verrait.
Non, j'ai un exo qui est encore plus efficace que les crunchs, ce sont les relevés de jambes. Et ça tombe bien, car maintenant tu as une barre à traction chez toi, donc tout ce que tu vas faire, c'est t'accrocher à ta barre à traction, puis relever tes jambes. Fais bien attention, il ne faut pas que tu travailles le bassin, il faut bien que tu contractes le bas de tes abdos et que tu te concentres sur le mouvement. Ce que je t'invite à faire si c'est un peu difficile, plie tes genoux pour remonter, et dès que ça deviendra un peu plus simple, commence à tendre tes jambes pour augmenter la difficulté. Numéro 6, les deltoïdes latéraux. C'est le muscle le plus important pour l'esthétique. C'est celui qui augmentera ton tour d'épaule et te permettra d'avoir cette shape en V. Et pour ce faire, normalement, tu dois faire des élévations latérales avec des haltères. Mais t'inquiète, j'ai prévu le coup depuis le début. À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? La bouteille de 5 litres, gros, c'est pour ça que je t'ai dit d'en acheter 2. Tu prends ta bouteille de 5 litres et tu fais tes putains d'élévations latérales. Et gros, je peux t'assurer que tu vas les sentir à la mort, tes épaules, d'accord? Et n'hésite pas, fais beaucoup de répétitions, bourrine vraiment les épaules. C'est un muscle qui réagit très bien avec des gros volumes de répétitions. Travaille ces muscles esthétiques au moins 2 fois par semaine, sois régulier et tu verras des résultats au bout de seulement quelques semaines. Et Samy, t'as pas un petit programme à faire péter là en vif? Alors, désolé de te décevoir, j'ai pas de programme, va falloir que tu te débrouilles. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description, à télécharger mon programme que j'ai fait qui est spécialement fait pour la salle. Ce que tu vas faire, c'est prendre les exercices que j'ai notés dedans et les remplacer par les alternatives que je t'ai données juste avant. Donc par exemple, tu vas avoir le développé couché, tu vas le remplacer par des pompes, les écartés par des dips, etc. T'as compris le truc. Pour ce qui est de l'alimentation, si tu souhaites prendre en masse musculaire, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je te donne le guide complet que j'ai utilisé, que j'ai suivi pour réussir à prendre 10 kg de muscle en un an seulement.